Bonjour Monseigneur au petit. Bonjour Roselyne, bonjour à tous les auditeurs. Joie de vous retrouver Monseigneur pour notre émission Monseigneur nous répond. Alors plusieurs questions nous sont parvenues et elles concernent les prières de délivrance. Ah oui, c'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant, qui se fait de plus en plus. Alors pourriez-vous nous dire sur quels critères est choisi le prêtre exorciste d'un diocèse ? Alors, avant de parler d'un prêtre choisi pour l'exorcisme, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un exorcisme ? Ça part du principe que la vie chrétienne est d'abord un combat spirituel vers Dieu, bien entendu, mais également un combat contre Satan. Nous disons « délivre-nous du mal ». Le mot « mal » signifie que le malin est là. Donc, toute la Bible en est pleine. Et depuis la tradition la plus ancienne de l'Église, on pratique des exorcismes. Par exemple, les catéchumènes ont des exorcismes. Dans leur parcours jusqu'au baptême, ils ont un exorcisme et le jour de leur baptême, ils renoncent explicitement à Satan et à ses œuvres. Donc c'est vraiment un exorcisme et donc voilà, c'est quelque chose qui est habituel dans l'Église. Alors, même les petits bébés, vous savez, quand on baptise un petit bébé, il y a un tout petit rituel d'exorcisme aussi. Et donc, les prêtres font l'exorcisme. Alors après, prière pour délivrer du mal, et notamment, ça peut se faire pas seulement par un exorciste. Les petits exorcismes qu'on appelle les exorcismes mineurs, c'est ceux du catéchuménat, c'est ceux éventuellement d'une prière de délivrance pour des choses pas trop graves, relèvent des prêtres, des diacres, des baptisés aussi. Quand on est baptisé, on peut prier, faire des prières de délivrance. Il y a un excellent livre de Mary Haley, une américaine qui fait partie du dicaster pour les laïcs, qui explique que normalement tout baptisé devrait se saisir de cette prière s'il est appelé à Dieu, bien sûr, et s'il est validé par l'Église. Il ne s'agit pas que chacun fasse n'importe quoi, parce qu'on voit bien qu'il pourrait y avoir sur ce domaine des dérives avec des personnes qui sont fragiles psychologiquement. Donc voilà, il faut que ce soit validé. Mais la prière d'exorcisme, de délivrance, c'est peut-être accessible à tous quand il s'agit, encore une fois, d'un exorcisme mineur. Mais là, quand on parle d'un prêtre exorciste, il s'agit d'un exorcisme majeur. Et là, c'est quelque chose de plus compliqué. Le ministre de l'exorcisme majeur, c'est l'évêque. Normalement, c'est l'évêque. C'est lui l'ordinaire, c'est l'évêque du lieu qui, lui, est chargé de cela. Mais comme l'évêque est assez chargé et puis qu'il peut en avoir plusieurs, il nomme un prêtre dont les qualités personnelles, de aussi de force intérieure, parce qu'il faut quand même en avoir, c'est assez difficile, c'est un ministère difficile. Je connais des prêtres exorcistes, ils sont confrontés à des choses difficiles. Je ne parle pas sur le plan psychologique, mais quand il s'agit vraiment d'un combat contre le démon, les choses sont difficiles. Et il faut des fois utiliser des armes qui ne sont pas simples. La prière, bien sûr, qui est une prière spécifique, mais aussi le jeûne, quand il s'agit de choses assez difficiles. Là, il s'agit de cas d'obsession démoniaque ou même de possession démoniaque. Alors, la différence entre l'infestation, c'est le diable qui s'empare de vous contre votre volonté. Sans qu'on le sache, c'est ça ? Sans qu'on le veuille. Alors, sans qu'on le sache quelquefois. Quelquefois, on peut le savoir, mais on ne le veut pas. En revanche, la possession démoniaque, stricto sensu, ça serait ce qu'on appelait autrefois vendre son âme au diable, c'est-à-dire quelque part adhérer, plus ou moins normalement consciemment, à l'œuvre de Satan en échange de quelque chose qu'il nous donnerait. C'est un peu la tentation de Jésus. Vous savez, quand Jésus est au désert, eh bien, si tu prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes. Et donc, quelque part, ça peut être une tentation de pouvoir ou de toutes sortes de choses. Et à ce moment-là, il s'agit vraiment de possession et ça relève de l'exorcisme majeur, ce qu'on appelle le grand exorcisme, qui est donc soit pour l'évêque, soit pour le prêtre qu'il a désigné. Alors, il est choisi, effectivement, en fonction de qualité, de prudence, voilà, de sagesse et de force intérieure, vraiment. Parce qu'encore une fois, je le dis, il faut quand même une force intérieure pour exercer un ministère aussi complexe. Donc, si on a besoin de recourir à un exorciste, on peut s'adresser soit à l'évêque, soit à l'exorciste du diocèse. Non, il y a un service d'exorcisme en général. Une ville comme Paris a un service d'exorcisme, mais quelquefois un diocèse ou plusieurs diocèses peuvent s'associer pour avoir un service commun en fonction des lieux et des diocèses, et il peut y avoir un service particulier. Il y a des personnes qui sont formées à l'accueil pour savoir justement discerner au départ. Il ne s'agit pas
savoir de quoi ça relève, parce que des gens peuvent vous dire, j'ai un problème, etc. Et les gens voient bien s'il s'agit d'un problème psychologique, tout simplement, et qui ne relève pas du tout de l'exorcisme, s'il s'agit vraiment de quelque chose, d'une infestation, sachant que quand même, le diable se sert de nos faiblesses. C'est-à-dire, si nous avons une faiblesse psychologique, le diable peut s'en servir pour nous mettre à terre. C'est vrai aussi de nos maladies, c'est vrai de toutes sortes de choses, de nos addictions. Le diable se sert de cela pour nous faire tomber. La différence, si vous voulez, entre la tentation, c'est l'œuvre du diable pour nous faire tomber, et l'épreuve, qui est autre chose, c'est Dieu pour nous faire grandir, c'est pour nous rendre plus forts. Donc la différence, elle est très nette. Alors là, donc il y a toute une équipe d'accueil qui est chargée d'accueillir au téléphone, pour des rendez-vous, etc. Et qui, en fonction de ce qui est décrit, va voir si ça relève vraiment d'un exorcisme majeur ou si ça peut relever d'un exorcisme qui pourrait se faire, par exemple, dans une paroisse ou dans une prière de guérison, de délivrance ou des choses comme ça, si ça se pratique quelque part. Donc voilà, en gros... Vous-même, vous avez déjà exercé des exorcismes, monseigneur ? Pas en tant que prêtre exorciste, mais en tant qu'évêque, oui, ça m'est arrivé. Oui. Pas souvent, mais ça m'est arrivé. Et donc, la mission de l'exorciste, c'est quoi ? Ça consiste en quoi ? Alors, c'est vrai que quand on ne fait que ça, c'est quand même pas facile. Donc, on essaie de s'arranger aussi pour que l'exorcisme ait une charge pastorale, parce que, franchement, combattre le démon tous les jours, c'est quand même pas très drôle. Et donc, il ne faut pas seulement combattre le mal. Je pense que ce qui est important aussi pour chacun d'entre nous, pour tous les baptisés, c'est d'établir le bien, de travailler au bien. C'est même plus important. Et donc, ce serait bien, s'il en a la possibilité, qu'un exorciste puisse avoir une charge pastorale, même s'il n'est pas curé, qui peut être une charge un peu lourde avec l'exorcisme, mais qu'il ait aussi une charge quelque part dans une paroisse pour pouvoir faire des baptêmes. Là aussi, d'ailleurs, au cours du baptême, comme je le disais tout à l'heure, il y a un petit exorcisme, mais ça n'a rien à voir avec le grand exorcisme, bien sûr. Donc, une charge pastorale dans laquelle il voit des gens ordinaires, des gens pour les accompagner justement dans la vie spirituelle vers la sainteté. Voilà, c'est-à-dire qu'il œuvre avec l'Esprit Saint. Mais quand il chasse le démon, il œuvre aussi avec l'Esprit Saint, ça c'est sûr. Mais voilà. Donc, en général, on s'arrange pour qu'il ait une autre mission. Alors après, lui, il reçoit les personnes. Il voit aussi, il discerne. Alors quelquefois, d'après les exorcistes que j'avais nommés, en général me disent, en fait, le grand exorcisme, ils ne l'utilisent pas forcément systématiquement. Ils le disent que quelquefois, quand c'est vraiment avéré qu'il s'agisse d'un cas très lourd d'obsession diabolique ou de possession démoniaque. Donc, voilà. Il y a des manifestations particulières qui nous disent qu'on est dans le cadre d'une possession. Un petit peu comme, vous voyez, quand il est dans l'évangile à Capharnaüm, les gens qui se roulent par terre en disant « Je suis Satan ». Quand d'ailleurs j'avais fait la prière de guérison à Saint-Sulpice, où j'avais, 40 prêtres qui confessaient, 120 prêtres qui faisaient 120 baptisés qui faisaient l'accueil, des personnes pour la prière des frères, et il y avait aussi quelques exorcistes. Eh bien, je savais que sur ce grand temps de prière où il y avait quand même... C'était plein à l'intérieur, il y avait presque 1000 personnes à l'extérieur, donc ça nous a dépassé, quoi. Et il y avait, au début, avant de commencer, on a prié le chapelet. On avait jeûné, parce qu'on sait que le combat là-haut est fort, et on avait prié le chapelet. Et dès qu'on a commencé le chapelet, une dame de 35 ans, s'est mise à hurler, mais vraiment hurler, comme à Capharnaüm, je suis Satan et je n'obéis à personne. C'était terrible, C'était terrible, c'était très impressionnant. On voit bien comment ça a pu se passer avec Jésus quand il chassait des démons. C'est très, très impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On l'accompagne, etc. Je l'ai vu aussi quand j'étais au Rwanda. Au Rwanda, c'est parce que j'ai été l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an au Rwanda, pendant quelques temps, là, pas très longtemps. Mais au cours d'une messe de 30 000 personnes, une messe là-bas, ça dure longtemps, il y avait 30 000 personnes, et on est passé avec le Saint-Sacrement, en faisant des prières pour les guérisons des personnes qui étaient là. Et à un moment, j'étais le dernier à porter le Saint-Sacrement, j'étais auprès devant un homme qui était possédé, je ne sais pas, mais en temps agité dans tous les sens. Donc il y a 6 personnes qui le tenaient, vous voyez un peu, 6 personnes qui le tenaient. Et moi, je ne savais pas très bien quoi faire, donc je suis resté avec le Saint-Sacrement tout un moment devant lui, en demandant au Seigneur de le guérir, de le soulager. Et j'ai appris le lendemain qu'il était revenu, ce monsieur, en disant « C'est formidable, je suis guéri, je veux devenir catholique ». Impressionnant. Incroyable. Et donc, il y a ces manifestations très, très impressionnantes. Voilà, il ne faut pas se laisser impressionner parce que le diable essaie toujours de nous impressionner. Donc, il faut savoir que le Christ est plus fort. C'est lui qui aura le dernier mot tous les coups. C'est étonnant, en fait. Soit il cherche à se faire oublier, soit à impressionner. Soit il se fait oublier pour dire que, pour nous piéger.
soit au contraire, il nous impressionne. Mais en général, c'est jamais entre les deux. Et alors, quand est-ce qu'il est recommandé pour un chrétien, ou d'ailleurs, est-ce que ça concerne que les chrétiens, pour avoir recours à un exorciste? Alors, il y a deux formules, une formule imprécative et déprécative. Dans la formule déprécative, on supplie Dieu, voilà, et une formule impérative dans laquelle on adjure le diable. Donc, c'est pas pareil, vous voyez. Dans un cas, on supplie Dieu d'intervenir, toujours dans les deux formes de grand exorcisme, et dans l'autre, on invective le diable, un peu comme Jésus faisait. Là, vraiment, c'est très fort. Hein. Alors, évidemment, ce genre de choses, c'est très impressionnant, et il ne faut pas que ce soit des personnes fragiles, il faut que ce soit vraiment des cas avérés. Hein. Il faut que ce soit quelque chose dont on considère comme les signes d'obsession du démon, c'est-à-dire de parler une langue inconnue. Alors, il faut faire attention, le diagnostic différentiel, ça peut être à la schizophrénie. Ah oui. Quelques cas de schizophrénie. Donc, il y a des signes qui permettent de distinguer. Alors, après, faire preuve de force qui dépasse la personne. Voilà. C'est quelques indications, hein, c'est tout. Ça ne suffit pas pour faire un diagnostic. Hein. Mais du côté des fidèles, à quel moment quelqu'un peut se dire « Tiens, il est bon pour moi d'aller rencontrer un exorciste ». Alors, est-ce que c'est la personne elle-même qui le dit? C'est souvent l'entourage qui peut le dire, etc. Hein. Mon mari a des problèmes, et donc là, il faut peut-être se faire aider aussi de gens qui sont capables de nous faire un diagnostic différentiel sur un problème pathologique et psychiatrique. Et puis, quand on voit qu'il y a effectivement quelque chose qui vient vraiment du démon, avec des signes particuliers, eh bien, là, on peut le faire. Même si ça n'empêche pas qu'il y a un suivi psychiatrique, parce que, comme je vous le disais, le démon s'empare aussi de nos faiblesses. Hein. Et s'il y a un problème psychiatrique, le démon peut s'en servir pour accentuer les termes. Je prends l'exemple simplement dans l'Évangile, vous savez, quand Jésus s'en va sur la montagne à la Transfiguration, quand il redescend, il trouve des apôtres qui n'étaient pas avec lui, donc les 3 qui étaient avec lui, mais les autres sont restés. Ils avaient essayé de guérir un petit garçon. Oui. Et Luc décrit ça vraiment comme une épilepsie. Hein. C'est vraiment les signes typiques de l'épilepsie. Donc on peut penser que c'est une épilepsie. Mais ce qui est étonnant, c'est que le père dit, à chaque fois que ça le prend, il risque sa vie, quoi. Il tombe dans l'eau, etc. Donc, vous voyez, c'est comme ça que je dis, le démon se sert de cela. L'épilepsie, on tombe par terre, on a des symptômes particuliers, on est pris de clonie, puis après, on est comme raide mort, et puis après, on se réveille en perdant les urines parce qu'il y a un relâchement des muscles. Bon, très bien, ça, les symptômes sont connus. Mais le démon, là, visiblement, s'en servait pour le faire risquer sa vie. C'est-à-dire qu'il risquait de mourir à chaque fois. Normalement, la crise, elle se passe là, par terre. Bon, il tombe par terre, c'est pas bien grave. J'en ai vu plusieurs. Hein. Il n'y a pas de danger immédiat. Hein. C'est impressionnant. Mais alors que là, visiblement, le diable se servait de ça pour le mettre en danger. Donc, autrement dit, il peut se servir d'une pathologie authentique, une pathologie psychologique, médicale ou psychiatrique, mais pour mettre en danger la personne. Et donc, voilà, il y a un discernement à faire, justement, peut-être avec des gens compétents, pour savoir ce qui relève de la médecine et ce qui relève de l'acte propre de débarrasser la personne de l'infestation démoniaque. Mais est-ce qu'il faut que la personne soit consentante pour aller rencontrer un exorciste? Oui, on ne peut pas faire quelque chose... Alors, à moins que la personne soit dans le coma. C'est comme quelquefois on fait des prières dans les gens qui sont dans le coma, ils ne sont pas consentants. Hein. Mais dans la mesure où elle est consentante, il faut arriver à la convaincre, il faut lui parler, il faut prendre son temps, il ne faut pas aller trop vite. On n'est pas là pour obliger les gens, mais faire un chemin avec elle. C'est un peu difficile de faire un exorcisme. Alors, sauf si la personne est complètement perdue. Auquel cas, elle n'a plus sa raison. Si une personne n'a plus sa raison, évidemment, là, le consentement est plus difficile. Mais là, il faut le consentement des proches, de la famille, de l'époux, de l'épouse, et puis vérifier aussi avec quelqu'un si la personne, effectivement, est capable de poser un acte de consentement ou pas. Donc, voilà. Et j'entendais parler de visages qui retrouvaient une lumière, Oui, après des un visages déformés, exorcisme. c'est impressionnant. Hein, complètement déformés, on ne reconnaît pas le visage de la personne quand elle a... Mais après, effectivement, il peut y avoir un visage reposé, etc., quand la personne retrouve. On voit ça dans les exemples que Jésus donne. Hein. Cet homme-là qui était dans les cimetières, là, que personne ne pouvait approcher, il en avait peur, etc. Après, il est tout doux, tout gentil, etc. Après que Jésus ait chassé les démons qui sont légions de lui, eh bien, il veut même suivre le Christ. Et le Christ lui dit non, reste ici pour témoigner. Il est à l'étranger, hein, donc il ne s'agit pas
de témoigner devant les Juifs, il s'agit de témoigner devant les païens déjà. Jésus l'envoie témoigner là. Et donc, on voit bien que cet homme est complètement transformé. Il était inabordable, il était violent, il se faisait même du mal à lui-même. Ça aussi, c'est un signe, hein, c'est-à-dire que le démon nous veut du mal. Donc, alors, il peut y avoir des pathologies qui entraînent aussi la scarification, quoi, les scarifications, etc. Dans un des villages où je suis passé, là, le village Saint-Joseph, il y avait une jeune fille qui se faisait des scarifications, etc. Maintenant, quand on la voit, elle est rayonnante, c'est incroyable. Elle était là, suicidaire, sur des scarifications, etc. Alors, il peut y avoir un problème psychologique derrière, mais incontestablement, le démon se sert de tout ça pour nous détruire et pour nous obliger à nous détruire. Donc, comment on accompagne cela? Ça n'empêche pas qu'on puisse faire un traitement adéquat, mais en même temps, qu'on puisse donner ce que l'Église peut donner pour soulager la personne et retrouver des belles personnes, hein, parce que c'est des belles personnes derrière quand on arrive à faire ce qui convient de faire, à la fois sur le plan pathologique et à la fois sur le plan spirituel. Alors au début de l'émission, vous nous parliez de la différence entre le fait d'être possédé par le démon ou d'être infesté. Comment prévenir cette infestation qui peut venir sans qu'on le veuille? D'abord, je pense que le moyen le plus sûr, c'est de rester en lien avec le Christ, quoi qu'il arrive. Et même si on a l'impression d'avoir des problèmes, là, il y a une jeune femme qui est dans le village où je suis, elle est d'origine africaine, et dans sa famille, il y a des sorciers. Donc, elle est persuadée, et peut-être à juste titre, qu'ils lui ont lancé un sort, etc., quand elle était chrétienne, et elle est en France maintenant, elle n'est plus dans son pays. Mais la question, c'est qu'on voit bien qu'elle est quand même un peu fragile. Elle me demande toujours du sel ou de bénir de sel, etc. Elle a eu un problème à un moment, elle n'arrivait plus à se lever, etc. Elle a l'impression que c'était le diable qui l'empêchait de faire ses dévotions. Et donc là, j'ai fait une petite prière de délivrance, etc. Maintenant, le matin, va à l'adoration, etc. à la chapelet. Donc, on voit bien que ces personnes, il faut qu'elles se donnent avec confiance au Seigneur et penser que le Seigneur, vraiment, comme on le dit dans Notre Père, nous délivre du mal. Et puis au nom de Jésus, les démons ne tiennent pas. Au nom de Jésus, je te demande de sortir, de me débarrasser, de me soulager, etc. Le nom de Jésus a une puissance extraordinaire. Merci, Monseigneur. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des différentes prières de délivrance? Quand on parle de prière de délivrance, c'est délivrance du mauvais, de Satan? Alors, bon, les prières de délivrance, quand j'étais à Paris, nous avons fait un petit livret de prières de délivrance, de toutes formes de délivrance. Les formes d'addiction, les formes de possession, les gens qui font de l'ésotérisme, etc. Et des prières spécifiques pour chaque cas, de façon à ce que les prêtres et même éventuellement les laïcs formés puissent utiliser ce petit livret. Moi, je l'ai relu il n'y a pas longtemps. J'ai dit, mais finalement, il est bien fait. Alors, je vous rassure, ce n'est pas moi qui l'ai fait. On a fait, c'est toute une équipe qui l'a fait. Mais j'ai trouvé que c'était bien parce que tout le monde peut s'en emparer. Et c'est vraiment quelque chose d'utile et dont je me sers aussi. Et c'est important d'avoir cela. Alors, il y a toute forme de prière de délivrance. Alors, les prières de délivrance, il peut y en avoir des simples. Il y a celles aussi qui sont bien connues, Saint-Michel. Donc, puisqu'on a fêté Saint-Michel il y a quelques temps, là. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut sentir faire des symptômes voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la personne atteinte se sent que les esprits mauvais sont impliqués. Alors, c'est l'expérience du mal. Et quand il y a des voix intérieures, il y a des choses qui sont... C'est des gens très pieux. Il y en a, on m'a décrit ça des fois. Une personne me dit, mais j'entends dans ma tête des paroles de blasphème quand je m'approche de la communion. Et c'est terrible parce qu'elle va communier avec une foi très très grande dans la présence réelle du Christ dans le pain qu'elle reçoit et que le Christ vient en elle. Et pourtant, il y a quelque chose qui l'obsède de paroles blasphématoires qui viennent dans sa tête, qui la déstabilisent complètement. Et ça, ça relève d'une prière de délivrance. C'est pas la personne, elle ne le veut pas. Elle ne le veut pas. Mais voilà, il y a plein de choses comme ça.
pensées blasphèmes au cours de la messe, de cauchemars terrifiants, de visions du malin, de voix intérieures qui poussent les gens à se suicider quelquefois, une voix intérieure, commettre des actes de violence, etc. Et donc, voilà, il peut y avoir toutes sortes de choses qui font penser que ces personnes ont besoin de la prière de délivrance, pas forcément d'un exorcisme majeur, hein, mais au moins de personnes qui prient pour elle, de la prière de délivrance, et qui l'accompagnent. Hein. Faut pas Et donc là, elle va rencontrer un prêtre ou un exorciste? Elle peut déjà en parler à un prêtre, et puis voir s'il y a des équipes. Alors, la plupart des paroisses n'ont pas d'équipe capable d'organiser les prières de délivrance, etc. Mais au moins, en parler au prêtre pour qu'il voit un peu ce qu'il pourrait faire, et lui conseiller, peut-être voir un exorciste si juste que c'est nécessaire. Donc, voilà, c'est... Comment alors, il y a aussi ce qu'on parlait tout à l'heure, les contorsions physiques, le visage, le changement du ton de la voix aussi. C'est très fréquent. Et qui devient dure et arrogante, méprisante, etc. Une odeur aussi mauvaise. Vous savez que quand, des fois, il y a des apparitions, les gens qui ont des apparitions de la Sainte Vierge sentent une très très bonne odeur, très fine. Et quand c'est démon, c'est plutôt une mauvaise odeur qui rôde. Et alors, des fois, voilà. Et la question, c'est toujours vérifier la liberté de la personne, hein, ou une oppression intérieure, enfin, une notion de culpabilité aussi, qui vous poursuit tout le temps. Et ça, c'est pas très juste. Donc voilà. Mais dans quel cas, ou plutôt, est-ce que vous pouvez nous repréciser la différence, s'il y en a, entre prière de délivrance et prière de guérison? Alors, non, la guérison, ça peut être la guérison du mal, hein, c'est sûr, mais enfin, la guérison en général... Délivrance et guérison, c'est délivrance parce qu'on est lié, on est prisonnier. Ça peut être une addiction, hein, tout simplement. Oui. Hein. On est lié, on est addict à l'alcool, on est addict à la drogue, etc. Donc ça peut motiver des prières de délivrance tout en faisant des soins, évidemment. Moi, là où je suis, il y a des gens qui sont prisonniers de l'alcool. D'abord, il faut les entraîner, les accompagner vers le sevrage. C'est pour ça que chez nous, il n'y a pas d'alcool. Il y en a qui viennent de la drogue, c'est pareil. Donc, on les accompagne. Il faut des soins, il faut des supplétifs pour qu'ils arrêtent, etc. Mais il faut les accompagner. Et c'est pour ça qu'en vivant avec eux, on les encourage parce qu'on vit la même chose qu'eux, avec eux, etc. Comme dans une famille. C'est ça le principe du village de Saint-Joseph. Et ça leur permet vraiment de se reconstruire parce qu'on n'est pas libéré comme ça. Alors, ça n'empêche pas de faire des prières de délivrance. Alors, des fois, on fait des grandes prières de délivrance et de libération. Mais on fait ça une fois. Alors, une fois, c'est bien. Mais on voit bien qu'après, quel est le suivi? Vous voyez, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on met en place un suivi des personnes qui ont pu être libérées? Parce qu'on ne laisse pas quelqu'un qui est fragile, on le voit bien chez nous, hein, une personne qui a été alcoolique pendant 17 ans, un autre qui a été drogué à des drogues très très dures, etc. Voilà, il se libère, mais il faut qu'il puisse poursuivre. Il reste une fragilité, le cerveau est marqué, il y a tout un phénomène d'addiction. Alors, les neurologues nous expliquent très bien comment ça fonctionne, mais ceci dit, on ne s'en libère pas comme ça, hein, il faut du temps pour s'en libérer. Et donc, à mon avis, même si on arrive à faire des prières de délivrance et de guérison par rapport aux addictions, il faut quand même un suivi personnel ou un accompagnement personnel. Là, chez nous, c'est la vie commune. Après, délivrer de quoi? On peut être délivré de liens, toutes sortes de liens, de mauvaises attaches ou de mauvaises relations. On peut avoir des mauvaises relations, des relations nuisibles. Il y a des gens qui sont nuisibles et on n'arrive pas à s'en défaire, etc., qui ont une emprise sur vous. Donc ça, c'est une libération d'une relation nocive, par exemple. Donc voilà, toutes sortes de délivrances. La guérison, c'est vraiment guérir une maladie comme le Christ le faisait. Hein. Il y en a, alors, il n'y en a pas tout le temps. Mais ce que je constate, c'est que chaque fois qu'on fait des prières de délivrance et de guérison, si les gens ne sont pas guéris de la maladie qu'ils pouvaient avoir, il y en a qui le sont, à vérifier authentiquement. Mais en tous les cas, il y a toujours la consolation. Et je pense qu'il faudrait peut-être appeler ça délivrance, guérison, mais consolation. Parce que je crois que tous ceux qui viennent là trouvent une consolation. Le Seigneur console. Et puis il envoie l'Esprit Saint consolateur. Hein, c'est pas pour ça, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Et donc, je pense qu'il est important qu'on puisse... avoir cela, mais toujours en disant on va faire du bien aux gens. C'est faire du bien aux gens. Hein. Alors après, ça prend des formes concrètes de délivrance, de guérison, de prière des frères. On intercède pour la personne, très bien. Mais c'est vraiment, je veux le bien. Et le bien supérieur de la personne, c'est toujours son salut quand même. Hein. C'est son salut. Merci Monseigneur pour ces paroles lumineuses. Quel beau saint patron vous avez, hein, Saint Michel Archange. Nous pouvons le prier. Nous le prions pour vous. Merci de votre prière aussi.
Merci chers auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions et nous vous disons avec joie à la semaine prochaine.